du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Sermon du jeûne de Ninive, le Christ dans le livre de Jonas, première partie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jeûne de Ninive, que nous appelons aussi le jeûne de Jonas. Et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant, le Christ dans le livre de Jonas, première partie. En introduction, Jonas est considéré comme l'un des grands symboles de la mort et de la résurrection du Christ. Lorsque les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus de produire un miracle, il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Le Christ, dans le livre de Jonas, selon saint Jacques de Sarougue et saint Jérôme. Jonas signifie colombe. Jonas essaie d'échapper au regard du Seigneur. Il est impossible que Jonas, qui est un prophète, ignore le fait qu'aucun être humain ne peut se cacher du Seigneur, en particulier parce qu'il a dit « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Comment donc ose-t-il penser à échapper au regard de Dieu? Il se jette dans l'eau en croyant que Dieu ne le retrouvera pas. Et donc Jonas, le prophète, a quitté la terre ferme pour se cacher dans la mer. Avait-il oublié dans un moment d'absence que la mer appartient aussi à Dieu? 2. La grande tempête qui a eu lieu lorsque Jonas était au fond du navire est le symbole de la colère du monde, des malfaisants, du fait de l'incarnation du Christ dans le sein de la Sainte Vierge Marie. La colère et les persécutions adressées au Christ par les pharisiens et les scribes sont 1000 fois pires que la force de la tempête qui a menacé Jonas. Quant au navire attaqué par la tempête, il est le symbole de la Sainte Vierge Marie qui a supporté des douleurs et des insultes du fait qu'elle a enfanté Jésus en étant vierge. À plusieurs reprises, les scribes et les pharisiens ont dit au Christ à ce propos « Où est ton Père? Qui es-tu » De la même manière, les matelots ont posé la question suivante à Jonas « D'où viens-tu » 3. La mer insiste à avaler Jonas. Bien que les matelots aient cru qu'ils pouvaient sauver le navire en jetant des objets par-dessus bord, ceci ne fut pas suffisant face à la mer démontée. Les matelots eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. La mer ne s'étant pas calmée, les matelots dirent à Jonas « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » Le fait que la mer, qui représente le monde, n'a pas accepté les objets jetés du navire comme remplaçant de Jonas, signifie que le Christ, représenté par Jonas, est le seul à pouvoir sauver le navire, symbole de l'Église, du mal de ce monde. 4. Jonas dort au fond du navire. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément.
Le profond sommeil de Jonas était dû à sa grande tristesse quant à son comportement, car il avait fui Dieu. Également, ce profond sommeil est le symbole de la mort du Christ. 5. Les matelots implorèrent chacun leur Dieu. Ils ont supplié leur faux Dieu et leurs prières n'ont pas été exaucées. Les matelots eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils ont certainement dû avoir peur quand ils ont découvert que la tempête qui s'élevait sur la mer était causée par une personne. Et ils ont demandé à Jonas d'agir et d'invoquer son Dieu. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » 6. Le tirage au sort tombe sur Jonas. Et ils se rendirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Jonas semble enfermé dans une fosse. D'un côté, la mer, les vagues et la tempête témoignent contre lui. De l'autre côté, les matelots du navire lui demandent d'agir. Aussi, le tirage au sort confirme qu'il est la cause de cette catastrophe naturelle. 7. L'eau de la mer se révolte contre lui. Quand les matelots ont dit à Jonas « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Il est fort probable que Jonas, en déclarant qu'il est hébreu, s'est rappelé de ses origines auxquelles Dieu avait donné son pouvoir sur les eaux. Il s'est rappelé qu'il fait partie du peuple de Moïse, ce dernier ayant ouvert la mer Rouge. Il fait partie du peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge et il fait partie du peuple de Josué qui a traversé le Jourdain. Et c'est en désobéissant au Seigneur que l'eau de la mer se révolte contre lui. Nous aborderons la seconde partie de notre méditation l'année prochaine, durant le jeûne de Ninive. Pour conclure, chers frères et sœurs, je souhaite vous indiquer que Jonas, en tant que serviteur de Dieu, a essayé de fuir la mission que Dieu lui avait confiée. Nous aussi cherchons souvent à accomplir notre propre volonté au détriment de celle de Dieu. Et en désobéissant à Dieu, nous subissons beaucoup de problèmes. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants, bien qu'ils soient éloignés de lui, il les cherche et les ramène vers lui. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus nous protègent et nous gardent fidèles à notre Seigneur, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.